Comment sortir de l'émotionnel? Les Occidentaux sont des âmes en peine, qui errent sans idéologie, ou plutôt d'une idéologie à l'autre, et qui sont guidés par leurs émotions pour appréhender les faits sociaux, économiques ou politiques. Cette manière d'appréhender les choses nous est inculquée dès notre plus jeune âge, par nos parents, nos proches, par l'école, par nos amis, par les œuvres artistiques, par les programmes à la télévision, par les médias. L'autre face de la médaille est la science, le domaine de l'expérience, de la froide raison et des phénomènes logiquement et rationnellement enchâssés les uns dans les autres. Il semble que d'elle, toute émotion, tout sentiment soit exclu. Les Occidentaux se gargarisent de cette science froide expérimentale qui ne procède que par la froide observation et la recension de phénomènes découlant d'expériences calibrées et protocolisées. Ce sont les deux grandes spécialités de notre monde moderne, l'ultra-sentimentalisme dans la vie quotidienne et la froide raison de notre monde scientifique qui fait notre gloire et sur lequel repose notre supériorité économique, politique sur les autres civilisations du monde. C'est vraiment un problème de comprendre comment arriver à s'extraire de cette dichotomie infernale. Il y a quelque chose de diabolique en elle, quelque chose qui n'est pas logique non plus. Des scientifiques de renom, de grande sommité de leur discipline, peuvent devenir des nains sentimentaux, des enfants d'une puérilité sans borne, dès qu'ils sortent de leur domaine de prédilection. On entend proférer des niaiseries par des gens qui se prétendent spécialistes en tout et qui ne sont spécialistes en rien. Ils ont fait une thèse de biologie tropicale et ils peuvent parler de tous les sujets de la guerre en Ukraine, aux gilets jaunes en passant par la dernière réforme des retraites. Le sentimentalisme de nos raisonnements cache souvent un déficit cognitif et rationnel dans nos argumentaires. On a connu la dictature de l'émotion qui a présidé aux grandes offensives états-uniennes au XXIe siècle suite à l'attaque du 11 septembre, notamment. Mais il y a eu aussi le cas des charniers à Timișoara en Roumanie. Il y a eu aussi le cas lors de l'actuel conflit entre la Palestine et l'État d'Israël des 40 bébés décapités qui ont été une tentative de manipuler l'opinion sur des bases sentimentales, chose qui s'est avérée vaine puisqu'il a rapidement été déclaré qu'il n'y avait aucune preuve pour cette décapitation. Mais je ne vais pas ici nier que lors des conflits, des massacres de populations civiles sont réalisés et des actes de torture ou de barbarie sont commis. La politique à l'occidentale est un art qui repose sur la manipulation des masses et donc sur la manipulation de leurs émotions. Il n'est pas anodin que l'acte fondateur de notre civilisation, la crucifixion de Jésus, a provoqué des émotions terribles dans la population depuis des millénaires. Nos ancêtres ont été biberonnés à cette vision du monde et en ont été formatés, et nous le sommes aussi. Comme dirait Spinoza, la haine est une tristesse. Or la tristesse est un amoindrissement de notre capacité d'agir, de notre puissance vitale. Et donc, il faut au contraire chercher la joie en permanence, c'est-à-dire l'augmentation de notre compréhension du monde et de notre puissance d'agir parallèle. On remarque quand même que Spinoza lui-même est enfermé dans le carcan joie-tristesse, c'est-à-dire dans une vision émotionnelle de la cognition humaine. Tristesse, joie, colère, haine, amour, passion, ce sont des termes qui sont au cœur de la pensée de chacun d'entre nous. Depuis le schisme protestant, les temps modernes, la population européenne vit dans un état d'alerte idéologique, car son socle anthropologique, basé sur le christianisme depuis le Haut Moyen-Âge, est sans cesse remis en cause. C'est le cas dans tous les pays d'Europe. La France était la fille aînée de l'Église, et aujourd'hui, elle est le lieu de culte de l'athéisme et de la laïcité, qui n'est qu'une forme d'anticatholicisme de plus. On remarque que les immigrés musulmans sont la nouvelle cible de cette laïcité, car ce sont eux qui sont porteurs d'une foi encore puissante. Il s'agit de les faire entrer dans le rang, de leur briser leurs espérances, et ainsi on salit leurs prophètes au nom de la liberté d'expression. L'anticléricalisme a été particulièrement fort en France parce que l'Église catholique était particulièrement forte. Le travail de sape a commencé il y a des siècles, avant la Révolution française, par les Lumières. Je ne dis pas que les Lumières n'ont pas de bon côté, évidemment. Mais à présent que presque 2 siècles et demi sont passés depuis la Révolution, on voit que les grands idéaux
n'ont pas vraiment été appliquées, si ce n'est pas du tout, et que règne aujourd'hui la plus grande injustice et la plus grande infraternité. Mais moi aussi je m'emporte dans le sentimentalisme par mes propos. La passion du verbe, l'exaltation de la parole, la joie de manier du vocabulaire est aussi un défaut bien répandu dans notre patrie des droits de l'homme et dans l'Occident en général. C'est une bonne chose en un sens évidemment, mais quand elle est tirée à son maximum, elle devient délétère. Ainsi donc il faudrait penser et observer le monde avec un regard neutre, détaché, voyant les bons et les mauvais côtés, et voyant également que le capitalisme, qui a augmenté énormément les inégalités, a également développé jusqu'à un stade jamais atteint, du moins à notre connaissance, la population humaine, l'espérance de vie, l'accès à des savoirs, à des loisirs, dans une partie énorme de la population, même si évidemment encore trop de gens vivent dans la misère et dans la pauvreté. Il faudrait arriver à avoir un œil dépassionné sur tout cela, un œil détaché des idéologies. Les idéologies ont des vertus pédagogiques et initiatrices évidentes. Elles permettent de visiter le monde avec une grille de lecture acérée. Elles donnent confiance en ses capacités à penser, et donc en un sens, passer par des idéologies est une chose utile. Mais comme tout système, une idéologie est limitée et ne peut pas permettre d'accéder à la vérité. Je ne dis pas qu'il y a des méthodes différentes pour accéder à la vérité, car celle-ci semble dépasser les capacités humaines. Et donc finalement, on se demande si, dans la vie, il faut arriver à utiliser les outils intellectuels qui sont à notre disposition, mais sans être emporté par eux, sans devenir un fanatique. Certains pourront me rétorquer que c'est la vie elle-même qui est triste, c'est la vie elle-même qui est sentimentale. La mort, le chômage, les maladies, les injustices, les violences physiques, sexuelles, les guerres, les agressions, les vols, la délinquance, le harcèlement scolaire, le harcèlement au travail. Tout cela, les hommes et les femmes l'affrontent au quotidien. Comment pourrait-il affronter ces moments difficiles sans avoir une once de sentiment? Nous ne sommes pas des robots. Nous rêvons toujours d'une humanité assez puissante pour éviter les affres d'une vie si misérable, et nous espérons que nous verrons un jour une humanité tellement intelligente qu'elle n'aura plus besoin de vivre dans un enfer, dans un désert permanent avec quelques oasis pour se désaltérer de temps en temps. Un dernier mot avec une pensée pour les habitants de Gaza actuellement. Ces quelques centaines de milliers de gens qui vivent sous les bombes, à côté des cadavres. Les athées vont considérer que c'est un peuple héroïque et qui est prêt à souffrir jusqu'à la mort sans broncher. Les croyants vont voir en ce témoignage, ce martyr, une preuve que la foi et l'espérance sont des vertus majeures qu'il faut cultiver. En tous les cas, j'espère que le conflit cessera rapidement, mais je suis assez pessimiste. Il y a une telle puissance de feu d'un côté que je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter en si bon chemin. Les peuples d'Europe semblent bien passifs. Ils regardent tout cela sans accepter, mais néanmoins sans pouvoir agir réellement. C'est bien dommage, mais espérons que tout de même ce conflit cessera. Merci et bonne journée.